Le micro-baladeur, l'info de votre région. Aujourd'hui, un micro-baladeur, nous sommes à Tarsienne, dans le sud de Charleroi, près de Naline, et nous sommes avec Philippe Nonclair, un habitant de Tarsienne. C'est un Carolo, avant tout. Philippe, on se connaît depuis quelques années, puisque Philippe Nonclair a tenu un restaurant, mais il a travaillé aussi au niveau du tourisme à Charleroi. C'est bien ça, Philippe? Oui, tout à fait. Donc j'ai travaillé pour la Maison du tourisme du pays de Charleroi jusqu'il y a 5 ans maintenant. Et puis voilà, la retraite aidant, j'ai beaucoup de temps à consacrer maintenant. Peut-être même un des pères fondateurs, je dirais, du tourisme à Charleroi. Un des pères fondateurs, oui et non. Enfin bon, je suis arrivé au service du tourisme qui existait, mais j'étais un des premiers guides touristiques de la ville de Charleroi, effectivement. Maintenant, il y en a beaucoup. Alors, ce qui te passionne, toi, c'était notamment la mine. La mine, tout ce qui tourne autour. Donc j'étais aussi au début un des premiers guides au Bois du Casier lorsqu'il a réouvert, et c'était un sujet qui me passionne énormément, oui. Ouais, d'ailleurs, quand on arrive chez toi, il y a des portraits de mineurs. Des portraits de mineurs, quelques accessoires, un vieux casque, j'ai des lampes de mineurs, etc. Mais des appareils photo, tout plein là. Oui, puisque mon premier métier, je suis photographe de métier au départ, donc aussi ce métier m'a amené à collectionner. Je crois que je suis un collectionneur dans l'âme, donc. Voilà. Mais Philippe sort aussi des bouquins, on va en parler dans quelques instants. Nous sommes avec Philippe Nonclair, un passionné, un retraité heureux mais très actif, et il sort notamment des bouquins. Alors un premier bouquin qui n'a pas été écrit par lui, mais qui est une réédition en quelque sorte, c'est L'invasion allemande au pays de Charleroi, un bouquin que l'on doit à un abbé, l'abbé Lemaire, un bouquin qui est sorti juste après la guerre. Et ce bouquin, on pense que c'est une bonne idée finalement de le rééditer. Ça pose pas de problème au niveau des droits d'auteur, parce que bon, évidemment, c'était un abbé, il est supposé ne pas avoir de descendants. En principe, non. Mais si jamais il y a des gens qui se réveillent, qui se font connaître, on avisera à ce moment-là au niveau des droits d'auteur. Alors, ce livre est très intéressant finalement. C'est un incontournable. C'est un incontournable parce que Charleroi a payé son dû à la guerre 14-18 de façon un peu importante, quand même. Et c'est un sujet qui est un grand sujet oublié par beaucoup de monde, donc je crois qu'il était nécessaire de rééditer ce livre pour une question de mémoire et qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé au pays de Charleroi. Alors, je vois ici en fait l'édition de 29, mais est-ce qu'il n'y en avait pas une avant? Première édition 1919, juste après la guerre. Donc en réalité, l'abbé Lemaire là-bas a mené une enquête dès les premiers jours de 1914 sur les exactions allemandes ici au pays de Charleroi, puisque nous n'avons peut-être pas eu de guerre de tranchées à Charleroi, à part la bataille de Charleroi ici, sur le territoire de Tarsienne et celle de Gauzet, qui n'était pas tellement une guerre de tranchées, mais nous avons eu ici un gros problème au niveau des civils qui ont servi d'otages aux Allemands. Nous sommes avec Philippe Nonclair, un heureux retraité de Tarsienne, et avec lui on parle notamment littérature, puisqu'il a décidé de rééditer chez Noir Dessin le livre L'invasion allemande au pays de Charleroi, livre qui avait été écrit par l'abbé Lemaire juste après la guerre. Tarsienne, c'est vrai que c'est un lieu symbolique, puisqu'il y a même un prince allemand, le prince Saxe-Meiningen, qui a été tué, et le cimetière est pas très loin d'ici. Oui, le cimetière est à 800 mètres de la maison, donc il a été enterré, non pas ici à Tarsienne, mais à Charleroi, puis transféré assez rapidement en Allemagne. Mais ici, au cimetière militaire de Tarsienne, il y a une stèle en sa mémoire, donc, et il a été tué à quelques mètres sur la route de Fliville. Oui, c'est vrai qu'il y a un cimetière franco-allemand ici à Tarsienne. Tout à fait. Donc ce cimetière cohabitent les soldats allemands et anglais et français qui sont tombés donc ici en 1914. Il y a même des Anglais. Je pensais qu'avec des Français. Quelques Anglais, mais très peu. Mais c'est principalement des Français et des Allemands. Je pense que c'était des Zouaves, le régiment de Zouaves. Des Zouaves et des régiments qui venaient donc aussi d'Afrique du Nord. Nous sommes avec Philippe Nonclair, un heureux retraité de Tarsienne, avec lui on parle littérature. Alors il va rééditer donc le livre de l'abbé Lemaire, L'invasion allemande au pays de Charleroi. C'est l'occasion de se rappeler de 1914, l'invasion allemande en 1914. Et puis d'autres bouquins, parce qu'il y a d'autres centres d'intérêt, notamment un bouquin de cuisine, Philippe. Oui, donc nous allons sortir un livre sur les spécialités au pays de Charleroi, qui s'appellera Quand le pays de Charleroi se met à table, toujours aux éditions Noir Dessin. Mais là, il faudra encore attendre 6-7 mois avant de pouvoir avoir le livre en main. Alors, c'est un livre de recettes, c'est ça? C'est un livre de recettes de grand-mère, de spécialités du pays de Charleroi, parce que de par mon métier de guide touristique, j'ai souvent eu des demandes des touristes en me disant « Mais quelles sont les spécialités du pays de Charleroi, Il n'y en a pas.
Et voilà ce que beaucoup de gens répondent, il n'y en a pas. Eh bien, vous verrez dans ce livre qu'il y a, et c'est un premier projet, et j'espère que les gens vont réagir suite à ce livre et m'apporter de nouvelles choses, éventuellement pour une deuxième édition, mais il y a plus de 500 recettes dans le livre. On va en reparler, et on va terminer cette émission avec ça. Nous étions avec Philippe Nonclair, un heureux retraité qui habite Tarsienne, un Carolo, un pur, un dur. Il va sortir bientôt chez Noir Dessin un livre consacré notamment à la cuisine à Charleroi. Alors, un exemple de recette, près de 500 recettes, donc c'est énorme, il devrait y avoir plusieurs tomes. Alors, une recette en particulier. Ben, la grande recette du pays de Charleroi, c'est les vitoulets, évidemment. Les vitoulets que beaucoup de gens considèrent comme étant une chose négligeable. Eh bien, quand je reçois des amis qui ne connaissent pas, on leur fait des vitoulets traditionnellement servis à Charleroi avec ce qu'on appelle une jotte, donc un stum comme à Bruxelles, une jotte au scarole, de la moutarde à table. Voilà, une autre grande spécialité, c'est la tarte au sucre. Et une spécialité que je défends aussi au niveau de Charleroi, mais là on est en guerre avec le borinage, c'est les couilles de Suisse. Alors, les couilles de Suisse, ce serait Carolo? Ah ben moi j'ai toujours connu ça dans ma famille depuis ma tendre enfance. Maman en faisait, ma grand-mère en faisait, mes deux grands-mères en faisaient, et je connais d'autres personnes qui connaissent cette recette dans leur famille depuis longtemps. Donc voilà. Alors donc le livre sur l'invasion allemande au pays de Charleroi, ça sort dans le courant du mois de mars? Fin mars, il sera en librairie fin mars. De toute façon, il y aura une conférence de presse qui va annoncer la sortie. Donc voilà. Et alors le bouquin sur les recettes? Dans 6 ou 7 mois, disons que après. Pour la période des fêtes de fin d'année. Voilà, tout à fait. Un très beau cadeau de fin d'année. Eh bien ça va. Bon appétit.